Hola, ¿qué tal a todos mis hermanos? Vous êtes toujours sur la chaîne Chessmate. Je n'ai toujours pas amélioré mon niveau d'espagnol. On est parti pour l'analyse de la troisième partie, de la troisième ronde de l'Open C de Béthune, moins de 1750 Elo qui s'est déroulé du 26 au 30 décembre. J'espère que vous êtes chaud parce que moi, oui, j'ai mon petit mug avec mon petit café, porte-bonheur. On est là. J'espère que ça va me porter chance. Cette petite game, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, on a la troisième ronde, celle-ci. C'est le deuxième jour, elle se joue à 9h30. Donc petite nuit après l'excitation du début du lancement de l'Open. Ça a dormi un peu moins de 6 heures, un petit peu fatigué, mais toujours aussi excité à l'idée de jouer. Mon adversaire a 1700 Elo. On est sur un gros poisson par rapport à l'Open C, donc qui est moins de 1750 Elo. On est sur du top, je sais pas, 15, on va dire top 15 au classement. Moi j'étais, je sais plus, entre 63e et 73e sur la grille de départ. Donc un gros morceau. Quelque chose qui me met pas trop en confiance. Par contre, j'ai les blancs, donc ça, je suis très content. Mon adversaire est une personne assez âgée, il doit avoir plus de 70 ans, mais qui m'a l'air très sympathique. On discute un petit peu avant le lancement de la partie. C'est un membre du club de Béthune, donc le club organisateur, ça fait très plaisir. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai pas regardé s'il y avait des parties dans la base, etc. J'ai découvert mon appariement au matin ou juste avant d'aller me coucher, quelque chose, je sais plus exactement. Mais en gros, je me suis pas préparé, j'ai cherché aucune information sur mon adversaire. Je me suis juste dit, c'est la troisième partie, je vais envoyer mon jeu. Et mon jeu, comme dans la première partie, si vous vous souvenez, c'est basé sur du D4 et j'envoie du coup le petit D quattro pour lancer la partie. J'envoie des quattro pour jouer potentiellement un gambit dame, mon répertoire. Il m'envoie des 5, je suis très content. Il rentre pas dans du cavalier F6 qui peut mener à des lignes moins classiques, on va dire. J'envoie C4, il m'envoie E6. Yes, on est dans la variante principale. J'envoie cavalier C3, cavalier F6. Toujours pas de digression. C'est prendre des 5, c'est mon répertoire. J'évite pas mal de lignes théoriques en disant ça, c'est plus facile à apprendre. J'ai une très faible mémoire et très peu de volonté pour bâtir un répertoire d'ouverture vraiment solide et complexe. Donc ça, c'est très bien. On voit E prendre des 5. Le coup théorique, on veut pas reprendre du cavalier pour éviter des coups comme ça où les blancs auront un magnifique centre avec gain de tempo sur le E4. Donc le coup logique, c'est la prise du pion, mon adversaire le fait, j'envoie fou G5. Il m'envoie fou E7, tout est parfaitement normal jusqu'ici, j'envoie E3, petit roc, fou D3. Je passe les coups un peu vite, on est dans la théorie d'ouverture, hein. Il y a pas mal d'ordres qui peuvent changer, mais ça ne va pas changer grand chose. J'envoie fou D3, il m'envoie cavalier B, D7, et ça va être le premier moment de la partie où je vais réfléchir un petit peu. Vraiment pas longtemps, parce que, en gros, j'hésite entre deux coups qui vont mener à deux types de plans différents. Et en gros, je veux développer ma dernière pièce mineure qui est mon cavalier, qui se trouve en G1. Et j'ai deux choix, soit je le mets en E2, et je vais faire des coups de merde, mais en gros, si je le mets en E2, mon plan, ça va être de jouer pour F3, E4. Et en gros, on va essayer de mettre en place des coups de la sorte. J'ai soit cavalier E2, soit le coup que j'ai choisi dans la partie, cavalier F3, avec l'idée d'envoyer une attaque de minorité. On a 2 pions contre 4 à l'aile dame, et on veut vouloir rapidement essayer d'envoyer nos pions pour casser la structure, ouvrir des lignes et des diagonales sur l'aile dame, et rentrer nos pièces de ce côté-là de l'échiquier. On a notre structure de pion centrale qui tend vers l'aile dame. C'est très logique de vouloir aller créer du jeu là-bas. Et je décide d'envoyer cavalier F3 parce que je suis contre un ancien, avec tout le respect, Christian. Je suis contre un ancien, je me dis, il doit connaître l'attaque de minorité qui est le plan plus classique, on va dire, plutôt que le cavalier E2, F3, E4 qui est plus moderne, mais par exemple qui était très apprécié de la part de Garry Kasparov. Donc on n'est pas sur un plan très très récent, mais l'attaque de minorité est bien plus connue et je me dis, il doit connaître. Alors j'aurais peut-être dû réfléchir à l'inverse, mais là je suis là pour prendre de l'expérience et je me dis, il doit sûrement connaître l'attaque de minorité. Moi en fait je connais ce plan, je sais juste que c'est envoyer ses pions, mais je ne la maîtrise pas, je ne sais pas vraiment de quoi je parle en soi, malgré que ça fait 3 ans que je joue ce répertoire. Et je me dis, ok, ça pourra me faire une partie de référence dans cette variante avec cavalier F3, parce que cavalier F3 et cavalier E2 sont parfaitement jouables tous les deux. Et donc je me dis, ok, je vais envoyer cavalier F3. Je me sens quand même plus à l'aise sur cette idée d'attaque de minorité que sur le plan cavalier E2 pour F3, E4. Et du coup, je me dis, ok, j'envoie cavalier F3, mais je dois tank peut-être moins de 3 minutes. Mais je voulais être sûr de me donner une direction, et je sais à peu près où je vais à partir du moment où j'ai fait mon choix entre cavalier F3 et cavalier E2. Ok, très bien. Il m'envoie C6, donc là on est vraiment dans la main line. Je rock.
Il y a des variantes où on peut peut-être jouer rapidement avec du dame C2, mais là ces 2 cavaliers sont protégés, donc si je fais dame C2, je ne menace pas. Fou prend pour ensuite aller manger avec la batterie parce qu'il pourrait reprendre du cavalier protégé. Ok. Après petit roc, il me joue assez rapidement, Enfin, il prend son temps en fait, il joue pas rapidement du tout. Il prend son temps. Il y a plusieurs moments où il prend 2 minutes pour jouer, etc. alors qu'on est dans la main line, mais il a pas fait une dinguerie à tanker 5-6 minutes dans un seul coup, etc. Mais je commence déjà à gratter. Je pense que là, on est au 9ème coup et je dois déjà avoir 4-5 minutes d'avance. Parce que j'ai vraiment tout blitz, à part mon cavalier F3 où j'ai pris 2-3 minutes. Mais tout le reste a été joué absolument tempo. Donc en moins de 2 secondes, on a 30 secondes d'incrément. Donc vraiment, je prends une confortable avance. Ok, donc là j'envoie fou H4, je réfléchis pas trop. Faudrait peut-être que je regarde si des coups comme fou F4 ou fou prend sont jouables. Moi je joue toujours fou H4, moi je me prends pas la tête, je sais que c'est pas mauvais. Il m'envoie tour 8 dans cette position. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi je sais que je vais jouer pour l'attaque de minorité, je peux pas envoyer tout de suite mon pion B4, en général on pousse le pion B avant de pousser le pion A, parce que le pion A va rester flexible pour soit venir soutenir le pion B, soit être poussé pour vraiment ouvrir des lignes. Je peux pas faire B4 parce qu'il y a la présence du fou de case noire ici. Du coup, j'envoie tour B1 pour... Bon là, au moins, je suis cash, je lui dis, regarde le plan que je vais t'envoyer dans la gueule. Tour B1, c'est pour jouer B4 dans cette position. Il n'y a pas à tergiverser. Je cache pas mes intentions. Mais ok, de toute façon, c'est un plan classique. Les joueurs qui ont un peu d'expérience dans cette position doivent s'y attendre. Et on s'en fout. De toute façon, j'avais pas 1 million d'autres coups possibles. Enfin, j'avais pas mal potentiellement de possibilités, mais c'est mon plan, c'est un coup utile. Je l'envoie, je réfléchis pas trop. Et il va me jouer assez rapidement fou D6, qui va me surprendre, ça va mettre un peu la puce à l'oreille, parce que t'as fait fou E7 pour déclouer ton cavalier en F6, et après 6 coups, tu viens décaler en D6, sachant que mon fou est toujours présent sur cette diagonale, et que du coup, en fait, tu recloues ton cavalier en faisant ça. Et en plus de ça, il n'y a pas de menace directe sur la diagonale sur laquelle il se place, et je me dis, ok, ça ressemble à au moins une imprécision. Parce que ton coup, il fait rien. J'ai l'impression que ce coup, il fait rien d'utile. En fait, cette diagonale-là, pour l'instant, elle sert à rien. Donc le décaler... Ouais, en fait, il était plus utile là parce que juste il déclouait le cavalier. Là, il n'y a aucune utilité ici et il contrôle les mêmes cas sur cette diagonale-là. Et il a perdu un temps et je me dis, ok. Je me dis, ok, c'est pas mal. Je me dis, ok, c'est pas mal, mais je vais pas essayer de passer du temps à justifier, à essayer de me dire, il faut que je trouve le coup qui fait que ça justifie son erreur et tout. Et je me dis, je vais juste envoyer mon plan qui était l'attaque de minorité. Et dans tous les cas, ça doit être bon, parce que s'il a vraiment perdu un temps et que c'est pas bon ce qu'il vient de faire, bah c'est juste un temps de plus pour mettre en place le plan que j'avais déjà préparé avec tour B1. Donc j'envoie assez rapidement, après m'être fait cette petite réflexion que je viens de vous expliquer dans ma tête, je me dis ok vas-y, je vais continuer mon plan, j'envoie B4. J'envoie B4, mon idée c'est de jouer B5 et de venir tout de suite taper, et après on va essayer de ramener et de rentrer sur la colonne B et C. Donc je veux jouer très rapidement B5, il n'y a rien qui m'en empêche. S'il me bloque avec A6, je vais envoyer A4 pour jouer B5. Et c'est ça mon idée. Rentrer en force, aller le dame. Ok. Il m'envoie B5, il bloque mécaniquement mon plan. Très bien. Mais en faisant ça, il se crée un pion arriéré sur la colonne C, qui est semi-ouverte. Et c'est à moi qui... Pour moi, c'est plus facile d'en profiter que lui. Moi, j'ai pas mal de cases pour me mettre en place sur cette colonne. Et là, je me dis, ok, j'ai mon plan, je veux pas perdre de temps maintenant, là, je sais à peu près ce que je veux faire, c'est l'attaque de minorité. Je réfléchis quasiment pas et j'envoie tempo, en moins de 30 secondes, genre je gagne du temps sur ce coup. En moins de 30 secondes, j'envoie à 4. Je vérifie juste que je peux le jouer. S'il prend, j'ai mon cavalier ou ma dame qui peuvent reprendre, et après je vais pouvoir pousser et essayer de faire ce que je voulais, c'est-à-dire ouvrir à l'aile dame. Il m'envoie à 6 sans trop broncher, il est toujours dans son rythme où il joue rien tempo, mais rien en tankant trop longtemps. Il m'envoie à 6. Il a un peu pris son temps sur les coups B5 et A6, sur ce moment où j'ai envoyé comme une brute mon attaque de minorité. Et là, je sais pas comment continuer. Là, je vais tanker un petit peu. Là, je vais faire en sorte qu'il me rattrape à la pendule. Parce que je me dis, ok, j'ai développé mes 4 pièces mineures, j'ai envoyé mon attaque de minorité, mais pour l'instant, c'est stérile. Parce que si je pousse, en fait, mon attaque de minorité, le but, c'est pas de bloquer l'aile dame. Dans mon esprit, le but, c'est vraiment d'ouvrir des lignes et de jouer sur les espaces que je crée ici. Et donc j'ai pas envie de jouer à 5 parce que ça va bloquer le jeu, ça va fixer ma faiblesse en B4 qui oblige ma tour à rester à la protection du pion.
Et je me dis, bah là, avec mes 2 pions ici, je vais avoir du mal à ramener un cavalier sur cette magnifique case qui est la case C5. Et ça va me prendre du temps de venir mettre des pièces là. Donc j'ai pas envie d'envoyer A5. Ça fait rien en fait, à part fermer. Et s'il prend, il va se retrouver avec un pion isolé. Et moi, je vais pouvoir me rediriger vers des belles cases avec mon cavalier et tout. Donc je préfère que ce soit lui qui prenne plutôt que moi qui initie l'échange ou la poussée. Ok. Et du coup, je me dis très bien, j'ai pas envie de toucher à mes pions. Et du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas trop. Donc je vais me dire, je vais me développer. Je vais me développer. Qu'est-ce que je peux faire pour me développer? Ma tour en B1 est déjà bien placée. Ma tour en F1 est mal placée. Ma dame, je sais pas trop ce que je veux en faire. Du coup, je vais envoyer dame C2 pour lier mes tours, créer une batterie ici, et en plus de ça, placer ma dame sur la colonne C, qui lorgne sur le pion arriéré C6, qui est une faiblesse pour les noirs. Je me dis ok, c'est un coup multifonction, je sais pas trop quoi faire. En plus de ça, je renforce mon contrôle de la case E4. Potentiellement, il peut y avoir des poussées avec une potentielle fourchette qui peut arriver derrière. Je me dis ok, dame C2, ça mange pas de pain, ça fait pas mal de choses. Je développe toutes mes pièces, c'est très harmonieux, et puis on verra par la suite, quoi. Il m'envoie fou B7 très rapidement. Et là, je vais encore une fois tanker, parce que, bah, en fait, il se développe, il provoque rien, et c'est encore à moi, et il me repasse la balle, et il me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et j'ai toujours pas plus d'idées, mais en fait, maintenant que j'ai fait dame C2, j'hésite entre développer ma dernière pièce qui est vraiment mal placée, qui est ma tour F1. C'est mon premier réflexe. Mais je sais pas trop où la placer, et surtout, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai vu que potentiellement je pouvais jouer pour des E4, E5 qui peut. Enfin, E4, E5, si j'arrive à jouer ça, ça illustre bien l'erreur du fou E7, fou D6 dans l'ouverture de mon adversaire. Et donc je regarde de plus en plus E4, ça me plaît un petit peu, mais je suis très frileux à l'idée de faire un coup aussi responsable, dans le sens où si j'envoie E4, s'il y a des prises, il peut se passer énormément de choses, il y a plein de variantes à calculer. Et surtout, ça va complètement changer la nature de la position. À partir du moment où le centre il va exploser, qu'il y a pas mal de lignes, colonnes et diagonales qui vont s'ouvrir, ça va changer la nature de la position et il faut être sûr de ce qu'on fait quand on envoie un coup pareil. Mais il m'excite un peu, je me dis, il a perdu du temps, il est assez lent, j'ai plus d'espace et tout, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose, que j'ouvre le centre et que j'aille lancer, son fou il sert à rien là-bas, machin. Il va avoir du mal à pousser ici pour le libérer parce que je contrôle bien. Je me dis, je me rassure stratégiquement en me disant peut-être que ouvrir le centre et profiter de ma légère avance de développement, ça peut être le bon coup. Et du coup, j'hésite entre E4. Ma tour, j'hésite à la mettre en C1 pour vraiment taper ici, mais maintenant il est venu de défendre, donc ça me paraît moins important. En D1 en face de la dame, ok, mais il y a tellement de trafic ici que j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, et du coup je me dis peut-être tour E1 pour préparer E4. Mais je me dis, j'ai déjà une avance, je peux déjà pousser, même s'il prend, je suis en supériorité numérique, tout va bien. Son cavalier ici est cloué à cause de son coup fou D6, donc il participe même pas au contrôle de la case E4, et il y a que 2 pièces qui contrôlent. Et donc je vais envoyer, un peu frileux, mais je vais envoyer E4, et puis quand je vais le jouer, je vais vraiment pas être serein, parce que je sais pas, ma structure de pion là comme ça, elle est pas du tout stable, ça me fait peur, et je me dis, à tout moment il peut y avoir des coups intermédiaires d'un côté, j'ai pas du tout calculé. Je sais pas tout calculer dans ce genre de position. Je me suis juste assuré, j'ai vraiment la sensation quand même que je peux faire E4 et que c'est pas dramatique, mais je sais pas si c'est la bonne idée, si c'est bon. Donc j'ai les fesses qui font un peu bravo quand j'envoie E4, mais je me dis, il y a de grandes chances que ce soit un bon coup. Et si c'est un bon coup, c'est même potentiellement un excellent coup. C'est ce que je me dis. Basé sur pas grand chose, certes, mais on fait ce qu'on peut. La confiance, c'est important. Il fait D prend E4. Il a été très surpris par mon coup E4. C'est vrai que avant d'envoyer D prend E4, je le sentais un peu fébrile, pas sûr de lui, un peu comme moi quand j'ai envoyé E4, donc ça me rassure. Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi, ça doit faire. Enfin, il devait jouer aux échecs, j'étais même pas né, ce monsieur. Il est 1700 Elo, je le respecte, franchement, en tant que joueur, je le respecte. Mais j'ai les blancs, je suis là pour l'écraser, je suis là pour gagner, je suis là pour jouer mes meilleurs échecs, ok, très bien. Et donc là, j'envoie, sans trop réfléchir, cavalier prend, j'attaque son fou de case noire, qui est toujours mal placé, hein, et encore une fois, c'est dommage qu'il soit là, quoi. Il aurait préféré qu'il soit toujours en E7, qu'il me fasse une focale sur mon cavalier et que son cavalier soit pas cloué, etc. Il aurait pu faire beaucoup plus de choses. J'envoie cavalier prend E4 en me disant, bah, je tape ici, et en plus de ça, je m'offre l'accès potentiellement à la case C5, un bel avant-poste, où mon cavalier serait magnifiquement bien placé, et en plus de ça, j'ouvre ma dame sur le pion arriéré
en C6, éviter des idées où il peut pousser, il peut y avoir des idées comme ça, hein. Il a du contrôle sur ses cases, ça peut ouvrir, il peut se passer des choses, ça libérerait son fou machin. Il peut se passer pas mal de choses, du coup je me dis ok c'est pas mal, je garde ma batterie, je garde la paire de fous, tout va bien. Et je tape sur... Enfin il se passe... Je suis très confiant sur mon coup cavalier prend E4, très bien. Il m'envoie fou E7, là je suis super heureux, je fais ok, là vraiment, je dois avoir un avantage, je dois tenir quelque chose, c'est sûr et certain. Il a fait fou E7, fou D6, fou E7, et son fou D6 n'a servi à rien, strictement à rien. Il a juste perdu 2 coups. Et moi, j'ai pu lancer un plan à l'aile dame, faire ouvrir. J'ai un avantage d'espace, j'ai un avantage de développement. Je suis mieux. Je suis mieux. Et là, je commence à me dire, ok, c'est pas gagné du tout, il reste plein de possibilités, mais j'ai un avantage, c'est sûr, j'en ai la certitude. Maintenant, il faut que je trouve quoi faire. Et le problème, c'est que je trouve pas quoi faire. J'arrive pas à me dire et à me rassurer, à me dire ok c'est exactement comme ça que je suis censé jouer, avancer dans cette position, etc. Et du coup je sais pas trop quoi jouer, j'aurais peut-être dû juste développer ma dernière pièce en fait. Je sais pas trop quoi jouer, je pense que j'aurais juste dû développer, soit en C1, soit en E1, ou même peut-être en D1 pour essayer de jouer avec des poussées à un moment de D4 pour me libérer de ma faiblesse ici avec mon pion isolé. Mais je vais envoyer cavalier C5. Je vous ai parlé de l'avant-poste, je vous ai dit que si j'arrivais à installer un cavalier, ce serait magnifique. Et je me dis, ouais, bah, s'il reprend du cavale, moi je vais reprendre du pion et je vais vraiment bloquer son fou de case blanche. Et je me dis, ok, vas-y, on va envoyer ça. Mais en même temps, je me dis, je sais pas, ça paye pas de mine parce que lui, il a moins d'espace, donc échanger des pièces, ça le met bien. Maintenant, le centre, il peut être ouvert pour lui, etc. Il peut jouer, je sais pas, du dame C7, tour D8, finir son développement et. J'ai l'impression que je peux gagner avec toutes les pièces qui restent, etc. Mais je suis pas moins bien, ça c'est sûr. Mais je sais pas, en fait, quand je me retrouve dans cette position, je suis pas heureux d'être passé de ça à ça, en fait. Mais ok, je sens que je suis toujours pas mal, donc tout va bien. Mais on voit cavalier D5 assez vite, que j'avais pas vu, en fait, j'avais pas calculé assez loin quand j'ai décidé d'échanger des pions et d'arriver dans cette position. Là, je trouve ça bien joué, il va échanger, et plus on échange de pièces, moins j'ai de chance de le mater. Je prends ici, parce que je voulais pas le replacer là, mon fou, contrôler ça, c'est pas... Ah, j'aurais peut-être pu le remettre là en allant l'installer après en D6. Ah, ça aurait pu être pas mal, en vrai. Ça aurait pu être pas mal. Parce que là, du coup, j'accélère un peu son développement, mais très bien. Donc il reprend de la tour. Je savais pas s'il allait reprendre de la tour ou de la dame. Moi, à ce moment-là, j'étais parti fumer une cigarette après avoir joué fou franc, je crois. Ah non, ça doit être juste après, parce que fou franc, il va reprendre assez vite, mais ok. Et là, je vais envoyer fou E4. Là, ouais, ok, dans cette position, je vais envoyer fou E4. Je savais pas trop quoi jouer. Et j'arrive même pas à me rappeler, en préparant la vidéo, j'ai essayé de... J'ai relu la partie pour me remémorer les coups et essayer de me remettre un petit peu dedans, parce que du coup, là, on est le 10 janvier, elle a été jouée le 27 décembre. Et je suis incapable de justifier mon coup E4. J'avoue que... J'avoue que je vois pas l'intérêt de ce coup. Je comprends pas. Il menace rien de plus en E4, c'est un peu comme son fou D6, là. Et je n'arrive pas à je n'arrive pas à le justifier, je sais plus pourquoi j'ai joué fou E4, je trouve ce coup absolument éclaté au sol. J'ai pas pu jouer un coup comme ça, mettre une pièce au centre comme ça, sans idée derrière la tête, j'avais forcément quelque chose. Et mon idée, c'était peut-être juste de libérer la... Ouais, ça devait être ça. Libérer la colonne D pour mettre une tour, clouer le cavalier et essayer de venir jouer ici, mais bon, il y a le fou derrière. C'est quand même bien défendu, il va pouvoir blinder s'il faut. Et ok. C'est le seul truc que je peux voir, je trouve ça bien éclaté au sol, dédicace à moi pour être nul à chier. Roi cavalier F6, donc là, en fait, quand il me joue ça, je suis quand même pas mécontent parce que je trouve que son cavalier est mieux placé en D5 qu'en F6. Et mon fou, de toute façon, ok, il se fait réattaquer, mais soit je peux le défendre, soit je peux le bouger. De toute façon, il est mal placé, il sert à rien, mon fou. Et je vais envoyer tour FD1 intermédiaire. Donc, ouais, là, du coup, en fait, en revoyant ça, je me dis, c'était certainement ça mon idée derrière fou E4, en fait. C'était vraiment de pouvoir harceler cette dame. Ok. Ok. Donc, petit coup intermédiaire, j'avais quand même regardé, il peut pas prendre ou quoi, j'en sais rien, parce que ça n'attaque pas la dame ou ça me menace pas, c'est pas sur échec ou quoi, donc ok, tout va bien. Et moi, ça me permet de développer ma dernière pièce qui était pas en jeu en gain de tempo et de toujours avoir un léger avantage dynamique quand même grâce à ça. J'ai une pièce de développer de plus.
Il m'envoie dame 8 pour créer une batterie ici. Il faut faire attention parce que j'ai mes pions du petit roc qui sont toujours alignés, donc risque de mat du couloir à tout moment si j'ai plus personne sur la première ou personne qui peut venir en F1. Donc il m'envoie dame 8. Et là, j'ai pas 36 000 solutions. Mon fou est attaqué 3 fois. Je suis absolument obligé de le bouger parce que je n'ai qu'un défenseur et je peux pas en ramener 2 d'un coup. Donc en fait, je regarde vite fait fou F5. Je regarde que fou F5, mais fou F5, ça pouvait peut-être être pas mal. Parce qu'après, je peux rentrer, mais je m'étais dit, il peut me chasser, et j'ai pas envie de me retrouver en H3. Mais c'était peut-être envisageable, mais du coup, je vais envoyer fou D3. C'est vrai que fou F5, c'était peut-être un peu mieux avec du recul. Parce que là, en fait, je viens rebloquer ma tour, et ma tour que j'ai ramenée en jeu, elle disparaît un peu du jeu, et je donne du buzz de ouf à sa batterie, et j'ai plus de temps d'avantage dynamique, en fait. Là, il va pouvoir juste jouer du tour D8, ce qu'il fait dans la partie, et il y a juste son fou de case blanche qui joue pas, mais j'ai plus d'avantage dynamique, j'ai déjà avantage d'espace, et encore. C'est pas fou, j'ai l'impression que mon avantage est un peu en train de fondre. Je me sens toujours pas perdant, mais je suis plus aussi rassuré qu'avant, alors que je me sentais plutôt bien en début de partie. Et je commence à douter. Et là, je sais pas quoi. J'ai toujours pas de plan en fait. Ça fait 5-6 coups, je sais pas trop quoi faire. Et je vais envoyer A prend B5. Il va faire A prend B5. Et je vais jouer tour A1. C'était mon idée. Je vais ouvrir la colonne et dire ok, tu viens de faire tour A8, tour D8. Et ben moi, je vais venir ouvrir la colonne A. Et maintenant, je vais te forcer à revenir sur la colonne A, machin. Je me dis, je vais m'activer comme ça. Je menace de faire du tour A7 tout simplement. Rentrer sur la 7ème, etc. Je me dis, ok, je vais trouver de l'activité comme ça et je vais lui remettre la pression parce que là, je fais rien avec mon fou E4, fou D3. En fait, il a rattrapé le temps du fou E7, fou D6, fou E7 de l'ouverture et j'ai l'impression que j'ai plus du tout d'avantage. Donc je me dis, vas-y, on va ouvrir, on va essayer de dynamiser, c'est ma seule chance. Et en plus, il est censé être plus fort que moi. Si on joue une position plate, ça va être compliqué. Il m'envoie tour à 8, ça rate pas, je suis plutôt content. Et là, je fais ok, comment je continue? J'ai pas envie de prendre ici parce qu'il va pouvoir faire dame prend rentrer. Il serait plus actif que moi, etc. Moi, je suis un peu derrière mes pions, ma batterie, elle sert à rien ici. Et du coup, j'envoie tour à 5 avec l'idée que s'il prend, je vais prendre du pion et avoir un pion passé derrière lequel je vais pouvoir blinder, etc. Et s'il prend pas, moi, je vais pouvoir faire tour à 1, doubler sur la colonne A et là, je vais vraiment avoir de l'activité. Sachant qu'il n'y a pas trop de menaces de mat du couloir pour l'instant, parce que j'ai mon fou qui peut revenir en F1 en cas de problème. Je me dis ça va, donc je joue tour A5. Plutôt content, il fait tour prend, je fais très bien. B prend A5, ok, je désolidarise mes pions, par contre je me dis, là je peux jouer pour le gain. Là j'ai un pion passé, à 3 cases de dame, et c'est là-dessus que je vais jouer. Maintenant j'ai un plan, ok, let's go. Là je suis très heureux de ça. Ça me fait stresser de casser ma structure de pion et d'abîmer certains principes auxquels je suis un peu trop attaché. Mais je me dis, si je veux gagner, si je veux espérer quelque chose, là au moins, j'ai un plan et ça fait 10 coups que je jouais sans vraiment savoir où j'allais. Maintenant, je sais, ça fait du bien. Il me joue roi F8 dans cette position. Ok, ça m'a pas... Enfin, c'est pas idiot, on se rapproche doucement mais sûrement d'une finale. Il rapproche son roi de mon pion passé. Mais je sais pas, je me dis, il y a encore 4 pièces de part et d'autre. T'as peut-être pas envie de ramener ton roi tout de suite, sachant que je viens de pousser mon pion, que je viens de me créer un pion passé, etc. Peut-être tu préfères faire pivoter, je sais pas, un cavalier D7 pour venir taper et tout machin. Je me dis ok, c'est peut-être un peu lent, ok, j'aime bien. Je peux pas pousser tout de suite parce qu'il y aurait fou prend, faut que je protège mon pion, je me dis je vais jouer à fond sur mon pion passé. J'hésite entre tour 1 et dame à 2. Et je sais pas comment je me décide, mais j'envoie dame à 2 en me disant peut-être ma tour elle peut être bien placée ici, j'en sais rien. Madame elle gagne du contrôle de cage, je replace. J'ai l'impression que madame elle est mieux placée en A2 qu'en C2 alors que ma tour entre A1 et D1, il y a moins de différence, c'est ce que je me dis pendant la partie. Il m'envoie x6, il bloque mon pion, très logique. Et là, je vais envoyer en calculant, en étant propre, je vais me dire, ok, là, faut que j'envoie, il va falloir que je me débarrasse de ça, il va falloir que j'essaye de chasser son fou, mettre un cavalier ici, ce serait parfait. Et donc, je me dis comment je ramène un cavalier ici, cavalier D4, cavalier C2, cavalier B4. Ou cavalier D4, cavalier prend C6, mais il protégerait certainement vu que j'attaque, et cavalier B4. Et je suis content du coup cavalier D4 parce que ça crée une menace en 1 en plus de me permettre de ramener mon cavalier sur la case sur laquelle je souhaite le mettre. Mais le problème, c'est que sur cavalier D4, il y a des menaces de tour prend, dame prend échec, et pas mat parce qu'il y a fou F1.
Et je vois ça, je fais OK, et à fou F1, très bien, il y a pas mat. Et du coup, on a échangé une paire de tours, il y a sa dame qui est en E1, mon cavalier qui est en D4. J'ai toujours cette menace-là. Et moi, vu qu'il n'y a plus mat, si j'arrive à faire cavalier prend et à chasser, c'est moi qui joue pour le gain. Là, je vais avoir 2 pions passés, là, à 3 cases de dame. Et je vois ça et je fais, OK, let's go, je le tiens, le cri-cri, là. Mais je pense que j'ai calculé au moins 10-12 minutes. Hein. J'ai bien tanké parce qu'en fait, ça m'a fait très peur, le tour 1 échec, tour prend, dame prend, échec. Et je vais rater une ressource qui est ultra facile à voir parce que la ressource, c'est juste la continuité de ce qui me faisait peur. Et en fait, je me suis rassuré un peu trop tôt. Mais donc, dans la partie, je vais envoyer. Cavalier prend D4. Très heureux de mon coup, je fais OK, let's go, vas-y, dynamique, là, on envoie, là, j'ai des idées, là, je suis content, ça va y aller tout seul. Et il m'envoie tour 1 échec. Quand il m'envoie ça, je suis content, je fais OK, mais j'ai calculé ça, OK, c'est bien, tu vas avoir encore plus de mal en échangeant ta tour et tout, qui était déjà bien placée à la défense, à arrêter mon pion. Je fais let's go. Je fais tour prend. En plus, ma tour ici, je suis content qu'elle soit en D1 et pas en A1 parce que c'est ma dame qui va aider mon pion à passer et pas ma tour. Et du coup, genre, j'ai l'impression de perdre moins de temps et tout. Je suis en mode, let's go, c'est optimisé. Et là, j'envoie fou F1, tout fier, hein, mais je l'envoie tempo, sûr de moi, machin. Et là, je me lève pour aller fumer une cigarette, je me rappelle. Je me lève pour aller fumer une cigarette en mode, ok, je vais respirer parce que quand même, petite frayeur, il va falloir être propre et c'est sûrement la dernière fois que je vais me prendre une longue pause. Je vais fumer une cigarette, je passe à la cafette, je me prends un café, en mode, après je bouge plus de ma chaise. Je reviens à la table, quelle n'est pas ma stupeur stupéfaction plutôt, quand il m'envoie B4. Enfin, quand je vois B4 sur l'échiquier. B4, je me dis, j'ai perdu. Tout simplement, je me dis j'ai perdu. Je me dis j'ai perdu et pourquoi j'ai perdu? Parce que ça attaque le fou, ça menace dame prend F1 mat. En plus de créer pour lui également un pion passé à 3 cases de dame, sachant que mon pion est bloqué. Mais putain, j'étais en mode let's go, c'est moi qui joue pour la win. Je peux pas la perdre et tout machin. Ah, je vais me faire mater là, genre là tout de suite là. Et putain, ça. La pression qui monte, je commence à pas me sentir bien, je stresse. J'essaie de calculer, j'essaie de voir. Je fais vraiment pendant 1 ou 2 minutes, je regarde l'échiquier en mode c'est fini. Genre, je regarde même pas, je suis juste dégoûté. Je suis en mode, putain, j'ai pas envie de le serrer la main, j'ai pas envie d'abandonner, mais il y a que ça, tu vois. Et je sors de ma léthargie un peu, essayer de me dire, vas-y, oui, ça fait 4 ans que t'attends ça depuis que t'as commencé les échecs. Un truc que tu veux faire, c'est un open. On a la 3e ronde. Bats-toi, tu vois, va jusqu'au bout. Est-ce que t'as même pas regardé si c'était vraiment fini ou pas? Et je prends ma tête entre mes mains, je me pose, j'essaie de réfléchir. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le mat en fait? Ce que je vois pas. Je regarde cavalier F3, je peux pas jouer dame E2 parce que fou prend. Je peux pas venir protéger mon fou sur la première parce que dame prend. Il y a aucun moyen de venir protéger mon fou avec mon cavalier. Si je pousse pour éviter le mat, bah en fait je vais juste perdre une pièce et je vais me barrer. Je me dis mais putain, mais c'est finito pipo cette histoire. Et après 2-3 minutes de réflexion, à juste envisager tous les coups, il y en a pas tant que ça, donc j'envisage tous les coups, je regarde les échecs, bon évidemment, je vois très vite que ça sert à rien. Et je vais envoyer, dans cette position, cavalier E2. Je me dis ok, let's go, en fait j'ai ça. Et en fait dès que je vois ce coup, je fais bah c'est ma seule chance. Donc j'envoie cavalier E2, je bloque l'action du fou, et potentiellement je vais essayer vite de déclouer mon fou et de le sauver avant qu'il puisse augmenter la pression. Madame et mon fou protège, donc s'il fait fou prend, dame prend, prise, et on se retrouve ok là-dedans, et c'est moi qui vais gagner. En plus, mon fou est de la même couleur que la case de promotion, c'est magnifique, ça va gagner. Ou alors au moins là c'est sûr et certain que ça perd pas. J'ai ok, let's go, je suis content, putain, ça va peut-être tenir. Et là il réfléchit un peu, et en fait j'ai été trop content pendant 30 secondes parce que en fait ça tient, et je me suis dit ok, si ça me mate pas après ça, bah en fait c'est juste égal, et puis ça va cliquer, et tout va bien, et je vais réussir à me déclouer, et ça va tenir, je vais pas la perdre potentiellement. Sauf qu'en fait, je vois qu'il réfléchit, et je commence à regarder ce qu'il peut faire, et en fait, je vois cavalier E4. Je vois cavalier E4 dans cette position. Menace tout simplement, dame prend F2 échec. Et, et ça va les mater, et puis son cavalier va pouvoir venir
retoucher ces cases-là, etc. Et ça fait mal. Et je vois cavalier E4, je sais plus exactement ce que j'ai calculé, la vidéo est déjà un petit peu longue, on va passer relativement rapidement là-dessus quand même. On regardera peut-être à l'analyse. Je vois cavalier E4, putain, il y avait une menace sur cavalier E4 en mode, j'avais l'impression que c'était mat imparable et que c'était finito et que j'étais obligé de donner du matos. Mais en fait, tu vas m'envoyer à peu près la même idée, avec cavalier G4. Mais en fait, sur cavalier G4, je crois que la différence, en fait, c'est que là, je vais jouer le seul coup et je le joue tempo parce qu'en fait, sur cavalier E4, c'est ce que j'avais vu, en fait. C'est que ma défense était cavalier G3, en gros, et je viens protéger la case F2 avec ma dame, en libérant l'action de ma dame, une fois que mon cavalier bouge sur la ligne, sur la rangée. Et en plus de ça, je viens protéger le mat en F1 avec mon cavalier. Je me dis, oh, le petit tchic-tchac, la cavalier E2, cavalier G3, il y a tout qui tient, c'est magnifique. Et là, en fait, il a juste envoyé un coup comme H5. Dès qu'il chasse mon cavalier, il y a toute la baraque qui s'effondre. Et si on envoie H4, lui, il va pouvoir envoyer du roi G8, roi H7 et escorter ce pion-là et vraiment partir en force parce qu'en fait, toutes mes pièces sont pieds et poings liés à la défense de mon roi. Et lui, il a le temps de setup ça et de faire s'envoler la baraque. C'est lui qui attaque, c'est lui qui a le dynamisme. Moi, j'ai rien, je ne fais que défendre. J'ai la ceinture serrée au maximum. Je ne peux pas bouger, en fait. Si je veux que ça tienne, je ne peux pas bouger, sinon il est trop en place, en fait. Sauf que mon adversaire ne va pas m'envoyer H5. En fait, une fois que je redescends de mon nuage, un peu comme quand j'avais trouvé cavalier 2, je me dis putain, H5, je sais pas, ça me fait pas. Et ça, je le vois en partie, mais j'arrive pas à le calculer. Je sais pas s'il a vraiment le temps de venir escorter son pion, machin, ou sinon il peut juste faire H5 et sacrifier un pion, et si je prends, il pousse, et en fait il s'en fout, il va me mater, il en a rien à faire du matos. Mais il va m'envoyer, il va calculer un peu, il trouve pas, il m'envoie fou prend F1. Je fais ok, let's go, je fais cavalier prend F1, normal, seul coup, et il me fait cavalier prend H2 que j'avais pas vu. Et là j'ai raté la possibilité de jouer juste roi prend, dame prend, et A6 en fait. Et le pion est inarrêtable. Et là je suis gagnant en fait. Parce que il peut pas prendre en F2, et il peut pas revenir à temps en fait. S'il revient comme ça, bah c'est inarrêtable. Je vais passer à dame et ça va gagner. Et en fait, je crois que j'avais vu un truc qui m'avait fait peur, je m'étais dit prise. En fait, j'ai joué dame D2 dans cette position. En fait, voilà, je me suis dit, j'étais tellement perdant, tellement... Enfin, franchement, c'était perdu. Genre, vraiment, je pense qu'il a juste raté des coups d'attaque, machin. J'étais perdu, je le savais. J'étais dépité de comment la game s'est passée. Et en fait, dans cette position, je me suis pas dit, je peux être gagnant. Je me suis dit, ah, je peux sauver la nulle, let's go. Il a raté son attaque. Et en fait, je vais me dire, je vais forcer l'échange des dames. Et s'il fait dame prend, cavalier bouge, s'il me fait ça, bah j'ai toujours mon pion passé et je vais pouvoir arrêter le sien et ça va être nul ça. Je me dis ça va être nul, c'est sûr et certain. Et en fait je vois ça, je me dis let's go. Vas-y let's go, je prends la nulle, je rentre. Nul contre un 1007, je suis content. Et donc en fait j'envoie dame D2 alors que le plus simple et le plus logique était gagnant. Je gardais ma dame derrière mon pion passé, j'ai changé du matos et mon pion passé était inarrêtable. Et j'envoie dame D2 parce que j'ai perdu mes cojones quoi. Je me suis littéralement fait dessus devant tout le monde. J'envoie dame D2. Il fait dame prend F1, protégé par son cavale, je prends le cavale, et en fait on se retrouve dans la même position dans l'idée avec les cavaliers qui se sont échangés, sauf que ma dame est mal placée, elle est moins bien placée pour pousser le pion, parce que maintenant si je fais A6 tout de suite, il y a juste dame prend. Et c'est ça la nuance, et là on est plus sur du nul que sur de la victoire, alors que c'est la même chose en soi, au niveau du rapport matériel. La seule différence, c'est que ma dame elle est en D2 au lieu d'être en A2. Et GG à mon adversaire pour avoir joué dame prend F1, parce que sinon j'étais vraiment gagnant. Et maintenant il m'envoie roi G8. Pourquoi il m'envoie roi G8? C'est quoi ce coup Ah mais oui, roi G8 parce qu'en fait je menaçais mat juste. Et du coup roi G8, pardon. Roi G8 ça évite que quand je vienne ici ce soit mat parce qu'il aura la case H7. Mais du coup j'envoie dame prend B4, et là je commence à y croire, je récupère mon pion de moins. Ok il va pouvoir prendre F2 mais s'il prend F2 là je vais pousser et attention mon gourmand, hein, si tu prends F2 attention mon gourmand.
Et Christian, on dirait pas comme ça, mais très très gourmand. Dame prend F2. J'envoie assist tempo. Là, mais je suis en mode, putain, mais attends, là j'y crois à nouveau. C'est les montagnes russes cette game. En plus, contre un 1007 et tout. À ce moment-là, ma main commence à trembler un peu. Je dois avoir 15 minutes, un truc comme ça. La partie a été très longue. Là, on a plus de 3 heures de jeu dans les pattes à ce moment-là. Et j'envoie assist, je commence à trembler. Je commence sincèrement à être stressé parce que je me dis, attends, je vais la gagner en fait. Je vais la gagner. Comment il arrête? Qu'est-ce qu'il fait, genre? C'est impossible qu'il arrête mon pion, là, je me dis. Il envoie dame prend A2. J'envoie dame B8 échec, coup forcé pour replacer ma dame sur le contrôle des 2 cases de promotion. Roi H7, A7. Comment il arrête mon pion? Il m'envoie dame D5. Je fais OK. En fait, là, si je fais A8 maintenant, il me semble qu'il y avait des perpétuels ou un truc comme ça. Si je fais A8 dame, il y a perpète. Il doit y avoir des perpètes. En fait, je vois ça, je me dis OK, j'ai envie d'éviter ça. Donc qu'est-ce que je fais avant de faire A8 dame? Parce que j'ai envie, hein, là, c'était tellement les montagnes russes, j'ai envie de le faire. Et ben, je vais faire un petit coup intermédiaire, dame B1 échec, c'est la partie. Pour placer ma dame un peu plus proche de l'action et éviter en fait que la dame noire puisse venir sur la première pour faire des échecs perpétuels, et j'irai à dame après. Je me dis, let's go Louis, t'es Magnus, tu laisses rien passer, let's go, prophylaxie, on n'est pas pressé, coup forcé de toute façon. Et tu lui montres comment on finit une partie d'échecs. Il m'envoie G6, ok. A8 dame, très bien, et vas-y, envoie tes échecs. Et j'ai un peu peur qu'il y ait des échecs perpétuels, mais je me dis avec ma dame plus proche, je suis assez confiant. Il m'envoie dame H5, et là je réfléchis. Il faut que je fasse les choses bien. Est-ce que j'envoie roi G3? Est-ce que j'envoie roi G1? Je sais pas trop. Je réfléchis 3, 4, 5 minutes, un truc comme ça, et j'envoie roi G3. Je sais pas, je me dis, après j'ai des possibilités, au pire je peux toujours redescendre s'il y a une couille. Il m'envoie dame G5, et en fait, là il va me bombarder d'échecs, et il va me proposer une nulle, et je sais plus si c'est maintenant ou d'ici un ou deux coups. Mais en gros, on va dire qu'il me propose nulle dans cette position. Et je sais pas, il le fait bien, il a confiance. Moi, bon, voilà, c'est la reprise, je suis pas du tout en confiance. Ah non, quand même, quand même. Christian, je le regarde. Je fais OK, il a l'air d'être sérieux, je réfléchis un peu. Excusez-moi. Je saisis mon roi par la tête et je l'envoie en F3. Christian, c'est pas aujourd'hui que tu vas arnaquer un petit jeune. Moi, je vais te montrer comment on finit une partie d'échecs. J'ai confiance en ma position, évidemment. J'ai une dame de plus. Et il va juste me bombarder d'échecs. Il envoie dame H5, je fais OK. Là, je me dis, avant de jouer, je fais OK, c'est quoi mon plan? Et je me dis, tu peux me prendre les 2 pions, Christian, je m'en fous, à partir du moment où j'arrive à ramener mon roi sur la colonne A, où mes dames, une de mes 2 dames pourra intercepter les échecs. Et je me dis, à partir du moment où mes dames peuvent rentrer en jeu pour intercepter les échecs, il n'y aura plus d'échecs perpétuels, il n'y aura pas de douille. Et même si on échange ça et une dame contre sa dame, je suis gagnant, c'est sûr. Je fais OK, donc il faut que je décale mon roi à gauche. J'envoie roi 3, il prend mon pion sur échec, GG à lui. J'envoie roi D2, je m'en fous de mes pions. Je suis pas là pour le mater, je suis là pour le mater. Let's go. Il m'envoie dame G5 échec, roi D1. À chaque fois, j'hésite un petit peu, j'essaie de faire bien, je regarde, mais il n'y a pas grand chose en fait. Et juste, je me décale, je suis pas pressé. Il m'envoie dame D5, il a que ça à faire, il bombarde d'échecs, roi C1. Dame G5, et là, je commence vraiment à m'exciter. Là, je commence à respirer fort. À un moment, il faut que j'arrête de penser, que je lève les yeux, je respire, machin. Ok, tu vas sûrement battre un 1007, Louis, c'est super, c'est le meilleur perf de ta vie en partie longue, GG à toi, mais faut la finir, allez, reste focus. J'envoie roi B2, je suis super proche de mon objectif. Il m'envoie dame E5, je fais roi A2, je fais let's go. Là, j'ai au moins une dame qui va rentrer en jeu. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'envoie dame D5 échec, dame B3, j'intercepte avec la dame. Il prend mon pion échec, Christian, t'es trop gourmand, mon Christian. T'es trop gourmand. J'envoie roi A3, et t'as plus d'échecs en fait. S'il était pas venu prendre le pion, il aurait pu continuer les échecs, mais non, là, il n'y a plus d'échecs possibles. Il envoie dame F1. Et là, on a envie de jouer ça, mais il protège le pion. Bien joué à lui. Du coup, j'envoie dame C3. Je menace dame H8 mat. Je menace de ramener en fait mon autre dame ici. J'aurais pas voulu reprendre de celle-ci, mais de celle-là si je dois prendre le pion. Et il a même pas d'échec en plus de ça. Et ça, c'est calculé au moment où je joue dame C3. Et quand je joue dame C3, je me dis, là, c'est fini. Genre là, j'ai calculé, il n'y a pas d'échec. Là, rien à faire. Et à partir du coup prochain, j'ai mes 2 dames en jeu et c'est fini. Il m'envoie F6. Et là, c'est l'erreur. Je ramène ma nouvelle pièce en attaque. Dame B7, échec. Il envoie roi G8. Et j'envoie dame C, B3, échec. Et peu importe où il va,
c'est mat au prochain. Ah non, c'est mat, c'est pas mat au prochain, mais c'est mat en 2 coups. Là. Je crois que c'était un truc comme ça. Et en fait, je vais réussir à aller le mater. Qu'il arrive de manière forcée, et ça c'était vu, donc j'envoie ici Dame CB3. La partie s'arrête, donc il fait Roi G8, Dame CB3, échec. Tout forcé, ça va mener au mat. Et mon adversaire qui abandonne dans cette position. Mon adversaire qui abandonne dans cette position, ça fait plaisir. C'est la 2e victoire dans ce tournoi. On est à 2 sur 3. On est à 2 sur 3 dans le tournoi. Je suis très très heureux. C'est la meilleure perf que j'ai jamais fait en partie longue. Ça me met grave en confiance. 3e round avec les blancs. Je sais que j'étais perdant à un moment. Mais j'ai été résilient, j'ai été au bout. Il a pas réussi à finir. Et moi, derrière, j'ai réussi à saisir ma chance. J'y ai cru et je l'ai fait. La game a duré au moins 3h30. C'est déjà la game la plus longue de ma vie. Let's go. Let's fucking go. Cette game, elle me met trop bien. On va regarder très très rapidement parce que la vidéo fait déjà 40 minutes. Je suis désolé, mais la partie est longue et intéressante. Si vous trouvez ça trop long, dites-le moi. J'essaierai vraiment de raccourcir et de passer moins de temps sur certaines phases. En tout cas, l'analyse, on va la faire très vite. J'ai joué à 90 de précision. La team, let's go en fait. Let's go. Une excellente game, même si j'ai failli me faire mater. J'ai fait une erreur à un moment qui aurait dû me coûter la partie. Mon adversaire n'a pas trouvé derrière et du coup, tout le reste a été vraiment propre. Je suis très très heureux. Allez, on se balance ça très très vite. Donc, tout ça c'est théorique. On l'a vu dans la partie. Ah bah là, justement, c'était fou F4 qui a été le meilleur coup apparemment. Moi, je joue mécaniquement fou H4 très bien. Tour B1, c'est mon plan. Fou D6, voilà. Imprécision, c'était sûr. J'envoie B4, B5, A4. Voilà, j'étais pas sûr, un manque d'expérience. Là, il fallait jouer directement pour E4. Tout de suite. Donc ça veut dire que 4 était la bonne idée et que moi juste, en fait, en faisant ça, il bloque mon plan, il faut que je passe sur autre chose. Ok, très bien, ça doit être ça. Il faut vraiment que j'analyse bien en profondeur chaque partie. On voit A6. Ok, A5 était mieux, très bien. Dame C2, je suis content que ce soit le meilleur coup. En même temps, il fait plein de choses à la fois, c'est très cool. Fou B7, c'était sûr que c'était pas tip top. E4. Oh, A5 était le meilleur coup apparemment. Ok, je suis étonné. Mais du coup, E4, D prend E4 seul coup, parce que je menaçais la fourchette. Cavalier prend E4, fou E7. Cavalier C5, meilleur coup, ça me fait plaisir. Cavalier prend C5. D prend C5, cavalier D5 GG à lui. Fou prend E7. Je vais mettre un échec. Okay. Tour prend E7. Fou E4. Ok, c'était pas une erreur, mais c'est. Je sais pas, ça. Merde. Cavalier F6. Tour FD1. Dame E8. Fou D3. Hop. Allez, on va bombarder. Donc là, c'était mon idée. Elle est plutôt bien. C'est jouable. Prise. Et voilà, l'erreur, ça, on l'a vu dans la partie de façon. Ouais, c'était cavalier E4. J'ai pas su vous expliquer pourquoi, mais bon. Ah, le gars manqué là, ça c'est dommage, parce que je redonne la nulle alors que j'étais complètement gagnant. Mais ça s'est bien passé parce qu'en fait c'est moi qui avais le jeu avec mon pion passé vu que j'ai pu récolter le sien en B4. Et là c'est finito. Et là c'est finito et on va voir que les meilleurs coups quasiment dans la finale. J'ai été absolument irréprochable, je suis trop content, je suis trop content. Donc ça s'est arrêté dans cette position. Ça s'est arrêté dans cette position. Voilà, que dire, je suis très très heureux de cette game, malgré la gaffe. Ça arrive, hein, je suis un joueur débutant encore en compétition, on va dire. Ça arrive, mais tout le reste a été vraiment pas mal. Juste moralement c'était compliqué, j'ai un peu lâché, c'est pour ça que j'ai envoyé le dame D2 ici, qui est un peu dommage, mais ça m'a pas porté préjudice. Le jeu des échecs est grand. Et je vais pas vous retenir plus longtemps, la vidéo fait déjà 3 quarts d'heure, je suis désolé pour la longueur de cette dernière. J'essaierai de faire un tout petit peu plus court sur les prochaines, mais n'hésitez pas à me dire si c'était pas trop long pour vous, parce que moi c'est un kiff de prendre mon temps et d'en dire le plus possible. Des fois j'ai un peu du mal à m'arrêter. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve d'ici quelques jours pour la 4e ronde de Béthune. On est à 2 sur 3. J'espère vous débrief une bonne partie dans la prochaine. Ciao ciao.